Matthieu chapitre 27, Luc chapitre 23. Bonsoir à tous. Je vous ai même pas salué. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Matthieu 27, Luc 23. On va commencer par Matthieu et garder un droit dans Luc chapitre 23. On va lire tout de suite après. Une fois avoir fait cette lecture, on va ajouter un peu de prière. On va demander à Dieu de faire quelque chose de bien précis dans nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus. Aucun homme ne peut faire ce que Jésus peut faire. Amen. Et je vous dis une chose. Je ne veux pas venir dans une réunion et repartir de la même façon que je suis entré. Amen. Lorsque Jésus est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Amen. Et le Seigneur est au sein de cette assemblée. Amen. La présence de Dieu est dans cette assemblée. Il se passe toujours quelque chose lorsque Jésus est présent. Amen. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 38. Alléluia. Matthieu 27, à partir du verset 38. 39 plutôt. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Verset 44, il est dit: les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Est-ce que tout le monde l'a lu? Est-ce que c'est un seul brigand? Non, les deux. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Luc chapitre 23, verset 33. Luc, évangile de Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: s'il est le roi des Juifs, sauf si tu es roi des Juifs, le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Demandons au Seigneur quelques instants d'utiliser ces quelques paroles pour guérir nos cœurs, pour guérir nos vies, pour nous faire table rase sur notre passé. Demandons au Seigneur d'utiliser cette prédication, cette parole, oui, pour débloquer nos vies et nous permettre d'entrer dans notre destinée. Car Satan fait tout
pour cacher les mystères qui sont cachés dans cette parole. Surtout dans la crucifixion de Jésus. Il a voulu nous limiter l'expérience ou l'événement de la croix comme simplement un lieu de salut. Mais la croix, c'est plus qu'un lieu de salut. C'est un lieu de guérison. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Prions quelques instants, les amis. Demandons au Seigneur de faire quelque chose. Un homme ne peut rien faire pour nous. Mais Dieu peut utiliser ces moments pour agir dans nos cœurs. Prions quelques instants, les amis. Alléluia. Demandons une instance. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Toi seul peux agir. Toi seul peux nous toucher. Toi seul peux saisir ce moment, Seigneur. Et bouger, Seigneur. Enlever, déraciner des choses qui ont été implantées dans nos cœurs, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés, Seigneur, sur toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur la croix. Seigneur, étends ta main, Seigneur, Père. Et actualise aujourd'hui, Seigneur, tout ce que tu nous as acquis par la croix, Seigneur, Père. Glorifie ton nom. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre esprit. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Et bénis ce matin, ce soir, Seigneur. Je prie, Père, ma prière, c'est que personne ne ressorte de ce lieu comme il est rentré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne ressort de ce lieu, Père, comme elle est rentrée, Seigneur. Étends ta main, Père, que ce lieu soit circoncis pour ta gloire. Père, que des choses soient ôtées de nos vies ce soir, Père. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. L'apôtre Paul disait, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur, oh Dieu, une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit dans ta parole que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance, Seigneur Père. Tu as dit, j'entends que tu sois puissant. Et dans ta main, Seigneur Père. Et amène-nous dans d'autres dimensions, d'autres sphères avec toi, Seigneur. Libère-nous de tout ce qui nous entrave. Et conduis-nous dans toute la vérité. Père, par ton esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Et le peuple du Seigneur dit, et le peuple du Seigneur dit, et le peuple du Seigneur dit, Amen. Tu vas vers ton voisin, dis-lui, tu es assis à la bonne place ce soir. Tu as eu raison de venir ce soir. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va s'asseoir si vous voulez bien. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège d'être au milieu de vous ce soir. Alléluia. Combien de personnes aiment la présence de Dieu? Alléluia. Combien de personnes aiment Jésus vraiment ici? Il y a des personnes qui aiment vraiment Jésus. Et combien de personnes aiment vraiment le Saint-Esprit? Ah, merci Papa pour ton Fils. Merci Père pour ton Esprit. Alléluia. On va entrer tout de suite dans la parole de Dieu. Tous ceux qui nous visitent, mais je bénis le Seigneur pour qui nous visite. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir, vous remplir au nom de Jésus. Tu as un match à disputer. Dieu nous a placés sur un ring de boxe. Et on a un adversaire. Mais il y a un adversaire qui n'est pas facile à vaincre. Comment s'appelle-t-il? Il y a des moments où dans nos vies, on devra faire face à Dieu lui-même. Et il vaut mieux que c'est Dieu qui gagne. Mais des fois, c'est nous qui gagnons. Il dit, de quoi tu parles, pasteur? On va entrer dans le vif du sujet. Mais il y a des moments où Dieu, on se retrouve sur un ring. Et Jésus s'est retrouvé dans cette situation. Nous sommes ici plongés dans une scène ahurissante. Comment se fait-il que sur une croix se trouve le Créateur incarné, dans la personne du Fils, et qui est en agonie après de nombreuses souffrances qui lui ont été créées par sa propre créature? Extraordinaire. Comment comprendre cette situation? Le Créateur dans les mains de sa créature, sur le point de rendre la vie. Jésus a été crucifié par des personnes qui dépendent de lui pour respirer. Car il est dit que par sa parole, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si la vie existe, c'est parce que Jésus est là. Dieu lui a conféré la vie pour toutes choses. Comment se fait-il que des gens qui dépendent de toi pour respirer soient en train de te tuer?
assassiné. Terrible. Jésus est bien seul sur cette croix. Où sont ses proches? Où sont ses amis? Où sont ses disciples? Où est Lazare? Il n'y a pas grand monde. Je disais hier, juste Jean, son disciple bien-aimé, et les trois Marie. Marie, sa mère, Marie, femme de Clopas, la sœur de la mère, sa tante, et Marie de Magdala. Mais à part eux, très peu de soutien. Tous les ennemis, par contre, sont présents. Ah, les principaux sacrificateurs sont présents. Les scribes sont présents. Les anciens de la ville sont présents. Et les soldats sont présents. Les brigands sont présents. La foule, les passants sont là. Le peuple est là. Et tout le monde l'insulte. Il est méconnaissable sur cette croix. Mais tout le monde l'insulte. Et on l'injurie. On se moque de lui. Et on secoue la tête en disant, mais vu l'inscription que Pilate a fait noter sur ce bois, Jésus de Nazareth, alors suivant les versions, fils de Dieu ou bien roi des Juifs, dans les trois langues. Terrible, les gens lisent ça, ils se disent, mais si tu es fils de Dieu, toi qui as dit que tu détruis le temple, et qu'en 3 jours tu le rebâtis, ben descends. Et nous croirons en toi, descends, sauve-toi toi-même. Et ça a été dit à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, ça. Tous les ennemis sont présents, et la Bible ne cite pas ici. Mais l'atmosphère autour du calvaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que je crois que tous les démons, tous ces esprits déchus, ces anges déchus, qui vivent dans les eaux, dans les montagnes, sur terre, dans les serres, ils étaient tous rassemblés là, autour de la croix, en train de rire, peut-être en train de tourner, extrêmement content. Et Satan lui-même devait être présent. Nous prenons, nous tuons, nous tuons là, ils sont tous contents. Tous les ennemis spirituels et terrestres sont présents. Comme je disais, normalement la crucifixion, pour la crucifixion, le crucifié il est dénudé, il est nu, ensanglanté, mais dans une position de misère, d'humiliation. Et dans ce genre de moments, ce genre de malheur, mes amis, c'est là où on voit qui sont nos amis. Où sont-ils ceux qui ont été guéris? Où sont-ils ceux qui le suivaient? Ceux qui ont mangé de ce pain multiplié, qui ont mangé de ces poissons? Où sont-ils tous ceux qui criaient à Jésus? Où sont-ils ceux qui criaient Messie et qui voulaient faire de lui le roi? Où sont-ils ceux qui l'ont accueilli à Jérusalem avec des rameaux? Où était la foule? Où étaient les apôtres? Disons, ils n'étaient pas encore apôtres, mais les disciples qui étaient proches de lui. Je vous dis une chose, c'est pas quand tout va bien qu'on voit qui est qui. C'est surtout quand ça va mal qu'on voit vraiment qui sont les gens. Ah, il n'y a pas compris ça, mon Philippe, là. Tu vois, on va comprendre le créole martiniqueur. Je vous dis, des fois, l'église peut passer par des moments difficiles, mais Dieu permet que l'église passe des moments difficiles pour révéler qui est qui. Et qui sont les vrais cœurs qui sont avec le ministère. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais je te dis quand même, parce que quand tout va bien, moi je me rappelle quand on est dans le monde, et puis nous l'argent, tu payes la bière pour un ami. Et ils sont tous contents, tous les copains sont contents parce qu'on va payer tout le monde, mais là, pas de l'argent, pas de personne encore. Tu sais, et dans le Seigneur, c'est aussi valable. Quand tout va bien dans l'église, tout le monde est là. Quand la grâce de Dieu est là, tout le monde est là. Mais quand les choses deviennent compliquées, difficiles, il y en a qui fuient. Il y en a qui fuient et on ne sait plus qui ont. Et Dieu permet ça pour révéler les vrais cœurs. Amen. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup aux États-Unis. Je ne le connais pas personnellement et je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que c'est Jésus le modèle. Mais j'apprécie beaucoup son ministère. Et il racontait qu'un jour, l'église est passée par de grandes difficultés et beaucoup de personnes sont parties. Et le pasteur était criblé de critiques, de murmures, mais ça. L'église était vraiment quelque part dans les ténèbres. Il y avait un jeune homme qui le dimanche venait jusqu'à la voiture du pasteur lorsqu'il arrivait avec sa valise.
Et pour justement récupérer la mallette du pasteur parce qu'il était encombré, et pour porter la mallette du pasteur et l'accompagner pour qu'il puisse avoir un peu d'eau, quelque chose pour l'aider. Dans ce temps difficile, le jeune homme est allé voir le pasteur, il a dit, écoute, pasteur, voilà, je ne pourrai plus faire le service auprès de toi vu la situation. Et le pasteur s'est tourné vers lui, il lui a dit, écoute, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et le jeune homme a arrêté son service. Quelques mois plus tard, l'église a repris. Dieu a relevé cette église. Les âmes ont commencé à venir à l'appel. À l'appel. Et je vous dis une chose. Et aujourd'hui, ce ministère, la salle fait 25 000 personnes. Cet homme est invité, c'est un noir. Il est invité par des gouvernements dans le monde entier. Quand ils organisent une convention, mais ils sont obligés de prendre des grands stades, les plus grands stades aux États-Unis, et ils remplissent le stade avec des moments d'adoration, de louange, de prière, de prédication. Mais il est obligé de faire un temps pour les hommes, un temps pour les femmes, un temps pour les enfants. Tellement, et il remplit. Mais, vous savez, quand ça a commencé à aller mieux, le jeune homme est revenu. Et il a dit au pasteur, voilà, je voudrais bien reprendre le service auprès de toi. Et le pasteur lui a regardé, il a souri. Il a dit, tu sais que je t'ai pardonné. Il n'y a aucun souci. Mais quant à me servir, niet. Si tu ne peux pas être là avec moi dans les mauvais moments, il n'y a aucune raison pour que tu me serves dans les bons moments. C'est la loyauté qui va compter. Et on va tester. L'Église doit passer par des moments compliqués pour tester les cœurs. Tester la loyauté. C'est pas quand tout va bien. Mais il y a des... Je bénis Dieu parce que dans chaque église, il y a des hommes et des femmes qui prient pour leur église. Qui crient à Dieu, qui pleurent, qui prient pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a toujours des personnes, parce que Dieu t'a placé là et il sait pourquoi il t'a placé là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, Jésus a vu Jean là. Et c'est peut-être pas par hasard que Jean est appelé le disciple bien-aimé. Parce que lui a été présent jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et il a vu le Seigneur mourir. C'est peut-être pas par hasard, c'est pas simplement parce qu'il posait la tête sur le sein de Jésus. Mais il a été fidèle jusqu'au bout. Et Jésus connaissait le cœur de son jeune serviteur. Nous voici donc plongés dans une scène où on est en train de dire à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Ça nous rappelle ce dont on a parlé hier, Gethsémane. Pas Gethsémane, mais même l'épisode au désert. Parce que ces paroles sortent de la bouche directement du diable, qui veut que Jésus abandonne au moment le plus difficile. Descends, mets fin à tes souffrances, abrège tes souffrances. Au désert, c'était transforme ces péchés. Tu as faim, tu peux le faire, fais-le. Et ici, descends de ce bois, descends de cette croix et montre à tout le monde. C'est toujours une tentation qui est là. Et je peux vous assurer que il faut pouvoir mettre cet épisode-là du désert en parallèle avec Gethsémane et la crucifixion. Parce que Gethsémane, on voit que déjà au désert, la situation est particulière, Jésus va remporter une grande victoire. Il va dire à Satan, retire-toi. Et ensuite, il sort de cette épreuve revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais, quand il arrive à Gethsémane, on se pose la question, mais de quel Jésus s'agit-il? Parce qu'il est extrêmement angoissé, parce qu'il est triste. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce qu'il est en train de ramper par terre. Parce qu'il fait les 400 pas. Parce qu'il revient et il a besoin de soutien de ses 3 disciples principaux. Et il leur dit, mais vous n'avez pas pu prier une seule heure, 1 heure avec moi. Il est reparti prier 1 heure. Il a dû prier 3 heures. Parce qu'il était dans un combat terrible. Sa sueur tombait par terre, se transformant en grumeaux de sang. Il était en souffrance. On se pose la question, mais où est ce Jésus du désert? À Gethsémane, où est ce Jésus victorieux? Vous savez, la différence, c'est quoi? C'est que dans le désert, Jésus avait à faire face à Satan. Mais à Gethsémane, Jésus avait à faire face
à Dieu lui-même. Quand tu as à faire face à Satan, tu n'as pas de problème. Parce que Dieu est avec toi. Et tu as la victoire sur l'ennemi. Mais lorsque tu dois faire face à Dieu, qui est-ce qui peut t'aider? Qui peut t'aider dans cette situation? Parce qu'on est arrivé à un point. On arrive à un point là avec le Seigneur Jésus où le vrai combat, c'est ma volonté contre ta volonté. C'est là, ça devient spécial. Parce que c'est un combat interne. Tu veux que je t'explique un peu ce combat? Il y a un frère que je connais en Martinique. Récemment, il était dans un restaurant. Et il est dans le restaurant et il regarde, il est en train de manger tranquillement, tout seul. Et il voit pas loin, en face de lui, vous n'avez pas remarqué, deux femmes qui sont en train de manger. Et en levant la tête simplement, il regarde, ses yeux tombent dans les yeux d'une des deux femmes. Et il se rend compte que la femme, cette femme-là, le regarde comme s'il était un McBacon. Il sent que la fille a faim. Tu as compris ce que je dis? Il y a des enfants, je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi comprendre ça m'arrête ou quoi? Et subitement, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui se passe. C'est un chrétien. Il aime Dieu. Et puis il a regardé. C'est une chose quand un homme, quand des hommes convoitent des femmes. Ça ne marche pas toujours, mais c'est une chose. Mais lorsque c'est une femme qui se met à convoiter un homme, en général, il gagne ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, c'est un chrétien. Alors, à l'intérieur de lui, Seigneur, là, ça bouillonne, ça bouillonne. C'est ça que j'appelle être sur un ring avec Dieu. C'est-à-dire, ma volonté, et puis il y a la volonté de Dieu. Les hommes comprennent de quoi je parle, gars. Est-ce que les hommes savent de quoi je parle? Pas faire l'hypocrite, moi, nous c'est des hommes, on est encore sur terre ou pas? Bien. Donc, et les femmes, ne me regardez pas comme ça. Moi, ça vous autres aussi, regardez-moi comme ça, moi, ça me bien. Mais il y a des moments où tu rentres dans une schizophrénie. Tu comprends ce que je veux dire? Seigneur, comme Balaam, j'y vais ou j'y vais pas? Non, oui, quand retourne Seigneur, je fais quoi? Je fais quoi dans cette situation? C'est ma volonté qui se bat contre la volonté de Dieu. C'est la chair qui se bat contre l'esprit, Seigneur. Et ça se passe à l'intérieur. C'est ce que tu désires dans ton corps qui commence à combattre ce que dans ton esprit tu veux. Mais tu veux obéir. Là où tu veux obéir, simplement. Et là, il y a ce moment-là où Jésus est ici. Et à Gethsémane, il sait qu'il va souffrir. Il sait qu'il va mourir. Et Jésus est totalement homme. Il ne faut pas enlever son humanité de sa divinité. Les deux sont là. Et on a ici une confrontation entre l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus. Entre la volonté humaine et puis la volonté de Dieu. Amen. Là, ça devient spécial. Là, la vie chrétienne, là, c'est spécial. Et on est tous amenés à nous retrouver dans cette position. Et cette position va nous amener à parler d'un concept qui s'appelle la destinée. La destinée. Seigneur, ouvre-nous les yeux sur ces choses ce soir, Père, au nom de Jésus. La destinée. Je te dis, si tu es né, c'est parce que Dieu le voulait. C'est bon, c'est pas vrai. Si nous sommes nés, c'est parce que Dieu le voulait. Mais si tu as sauvé, si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il t'avait prédestiné à devenir fils ou fille de Dieu. C'est ça. Et à la ressemblance de Jésus. Tu as été choisi bien avant la fondation du monde pour lui appartenir. Avant de créer l'univers, il te connaissait déjà. Et il savait qu'il allait te faire naître à telle période, dans tel pays, avec telle couleur de peau, avec tel type de cheveux, tout ce que tu veux. Tout était prévu d'avance. Mais il avait tout décrété d'avance. Dieu veut faire, il t'a sauvé parce qu'il a un plan sur ta vie. Et lorsque nous prions,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes en train de dire, Père, que ta volonté sur la terre soit, ta volonté pour ma vie s'accomplisse sur terre comme tu l'as déjà défini depuis les cieux. Amen. Tu as un plan pour ma vie. Combien de personnes sont persuadées que tu as un plan pour leur vie? Amen. Je parle là par hasard. C'est vrai ou c'est pas vrai? Rien n'existe par hasard. Tout a un but. Il y a une caméra ici qui fonctionne, qui me filme, mais il y a un concepteur derrière cette caméra. On ne crée rien pour rien. Dieu ne peut pas créer quelque chose sans que ça ne serve à quelque chose. Tu es prévu pour sa gloire. Il a une destinée sur ta vie, il a un plan sur ta vie. Il y a des choses que toi seul pourras faire et que personne d'autre ne pourra faire. Comprends? Et je peux te dire une chose, même si tu dis, on a tellement souffert dans la vie, moi. Jésus a tellement souffert, c'est dans le plan de Dieu. C'était prévu. Dieu a permis ça. Il a permis, il n'a pas empêché. Parce qu'il est celui qui répare la mécanique humaine. Et parce que tout ce que nous avons subi dans le passé doit nous servir pour briser la tête du diable. Pour écraser le travail de l'ennemi. Tout est prévu dans le plan de Dieu. Dieu ne fait jamais aucune erreur. Ici, à quel moment il va nous appeler? Amen. Et donc, il y a une destinée qui doit se mettre sur nos vies. Mais tu vois, je te dis une chose, hein, Satan n'a pas pu t'empêcher de donner ta vie à Jésus. Il n'a pas pu l'empêcher. Il a empêché pour certains, mais pour toi, il n'a pas pu l'empêcher. Mais il y a une chose qui va nous empêcher de faire. C'est de découvrir réellement qui nous sommes en Jésus. Et que nous commencions à marcher selon la révélation de notre identité en Jésus. Quand tu commences à prendre la décision de faire ce que Dieu veut et non plus ce que tu veux, alors les choses commencent à devenir sérieuses. Satan n'est pas tellement inquiété par des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Ce qui l'embête, ce sont les enfants de Dieu qui commencent à marcher selon leur destinée. Ah, quand Jésus est né, c'est vrai, Satan a tout fait pour l'empêcher de naître. Et on sait que Bethléem a été rasé et que Rachel a pleuré ses enfants à cause de la naissance de ce roi qui devait arriver. Mais Satan n'a pas beaucoup embêté Jésus, selon les Écritures, jusqu'à ce que Jésus commence le ministère. Mais regardez bien, quand Jésus était au temple et que ses parents l'avaient perdu, Jésus leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Je vous dis une chose, quand Jésus a prononcé ces mots, ça a résonné dans le monde spirituel. Satan s'est tourné, il dit, oh, ça a passé là. Ça a passé là. Et ensuite, Jésus n'a plus rien fait. Mais à 30 ans, sa conscience messianique était telle, il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi. Et depuis l'âge de 12 ans, il sait pour qui il est. Et il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Et nombreux chrétiens savent qui ils sont, mais ils n'ont pas commencé à s'occuper des affaires du Père. Et on n'est pas dangereux pour le plan de l'ennemi lorsqu'on ne commence pas à s'occuper des affaires de son Père. Il y a un moment donné, il faut que dans nos vies, nous changeons de conception. Parce qu'on nous vend un évangile aujourd'hui dans les médias, sur Internet, etc. Un évangile, on te dit, viens au Seigneur Jésus, tu n'auras plus de problème. Viens au Seigneur Jésus, tu vas devenir riche. Viens au Seigneur Jésus et tu seras toujours bien, tu seras toujours en pleine santé. Viens au Seigneur Jésus et tu auras des bénédictions. On nous vend cet évangile, c'est un mensonge. Un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient au Seigneur, on se dit, en tant qu'enfant de Dieu, on a des privilèges. On mérite des bénédictions. On vient au Seigneur Jésus parce qu'on est plus intéressé à ce qu'il a dans les mains qu'à ce qu'il est. On vient à Dieu parce qu'on veut des bénédictions. Ça, c'est un problème. Ça signifie qu'on n'est pas encore dedans du tout. Je vous pose la question. Jésus est-il roi? Amen. Il est roi ou il n'est pas roi? Il est même plus que roi, il est roi des rois. En tant que roi, il a des privilèges, il a des prérogatives, il a droit à tout. Il est souverain et il doit régner. Mais comment se présente-t-il aux hommes? Non pas comme roi, mais comme serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir.
dans son statut de roi, il a droit des choses. Il a des privilèges qui sont attachés à sa fonction royale. Mais, dans la perspective de sa destinée, il n'est pas venu pour prendre, mais pour donner. Parce que le temps n'est pas encore venu de se réjouir. Le temps était venu de pouvoir saccager le clan de l'ennemi et pouvoir extraire toutes ces âmes qui sont enfermées dans la géhenne, qui sont enfermées dans la noirceur du royaume de l'ennemi, pour les amener dans son admirable lumière. Le temps n'était pas encore venu de profiter de tous ces prérogatives divines, mais simplement de sauver ceux qui doivent profiter du royaume à venir. Il est déjà présent ce royaume, mais il sera visible et explicite dans l'avenir. Et le temps, il y a un temps pour chaque chose. Tu ne vas pas commencer à faire la fête pendant la guerre. Pendant la guerre, on est au combat. Après, lorsque l'ennemi sera vaincu, totalement, on sera débarrassé de l'ennemi, on va faire la fête. On va s'amuser. Mais chaque chose en son temps. Est-ce que Jésus, notre roi, méritait? Posons-nous la question, nous qui cherchons des bénédictions dans tous les sens, nous qui voulons tout de Dieu, et donne-nous, bénis-moi, donne-moi ça, donne-moi de l'argent, donne-moi une femme, donne-moi ça. Est-ce que Jésus méritait d'être trahi par un de ses disciples les plus proches? Posons-nous la question, est-ce qu'il méritait, en tant que roi, est-ce qu'il méritait d'être abandonné par ses propres disciples? Est-ce qu'en tant que roi, Jésus méritait d'être attaché, transporté, ballotté chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode, ensuite à nouveau chez Caïphe? Est-ce qu'en tant que roi, Jésus méritait ses coups de fouet, ses soufflets, ses coups de roseau? Est-ce que Jésus méritait toute cette haine? Est-ce qu'il méritait toutes ces injures, toutes ces insultes, tout ce rejet? Est-ce que Jésus méritait tous les clous par lesquels on les a transpercés? Est-ce que Jésus méritait de mourir en tant que roi? Moi je pose la question, est-ce qu'un jeune comme Étienne méritait d'être lapidé dans son jeune âge? Est-ce que Jean-Baptiste méritait d'être décapité à cause d'un désir fou d'une femme et de sa fille? Est-ce que ces gens si éminents, est-ce que l'apôtre Jean méritait de mourir en exil sur l'île de Patmos? Somme de Dieu éminent. Est-ce que Martin Luther King méritait de mourir comme un chien par une balle dans sa chambre d'hôtel avant d'avoir 40 ans? Est-ce que Dietrich Bonhoeffer méritait d'être emprisonné et d'être pendu, ce révérend, ce pasteur allemand, par Adolf Hitler? Est-ce que ces hommes de Dieu méritaient de finir ainsi? Non. Mais à cause de leur destinée, ils ont fait des choix. Et parce qu'ils ont suivi leur destinée, alors ils ont produit un fruit abondant dans le royaume de Dieu pour des milliers et des millions d'hommes. Ils ont changé la vie de milliers et de millions d'hommes pour le Seigneur. Parce qu'ils ont suivi leur destinée. Écoute-moi bien, on cherche l'onction, on cherche la puissance. Mais Dieu ne peut se servir que de personnes qui, à un moment donné, vont décider que leur volonté doit passer sous la volonté de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, nos désirs n'aient plus d'importance. Notre volonté n'ait plus d'importance. Nos projets n'aient plus d'importance. C'est que la seule chose qui soit importante, c'est de faire la volonté de Dieu, peu importe ce que ça doit nous coûter. Peu importe si on doit être rejeté. Peu importe si on doit souffrir dans la main de ses ennemis. Et peu importe ce qu'on doit subir. Mais il y a un moment donné, il ne faut plus que ce soit mon corps qui me dirige. Il y a un moment donné où il ne faut plus que mes désirs, tout ce que j'ai toujours conceptualisé dans ma tête, ne soit important. L'important maintenant, c'est Dieu et sa volonté. Il y a un moment donné où Dieu doit gagner dans ce Gethsémane qui est devant nous. On doit prendre la décision de laisser tomber tout ce qu'on a toujours voulu pour laisser Dieu nous façonner et nous conduire, même dans des moments difficiles, extrêmement difficiles. Écoute-moi bien, quand tu as pris la décision que
le plaisir que peuvent te procurer la chair n'est plus important. Que tu préfères mourir que d'obéir à la chair. Et dire, Père, tout ce que je veux, c'est te faire plaisir. Tout ce que je veux, c'est d'être agréable. Et de faire ce que tu me demandes, même si ça doit me coûter la vie. Alors là, on est prêt pour entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Et là, on est prêt pour l'onction. Là, on est prêt pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand on prend ce genre de décision, ce qui va se passer, c'est que des gens vont commencer à se moquer de nous. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Jésus est sur la croix, mais auprès de lui, il y a deux personnes. Deux brigands. J'ai besoin de 3 hommes pour m'aider. Est-ce que les 3 là pouvaient venir? Venez rapidement, tous les 3. Ah, tu filmes. Alors une autre personne, tu vas venir? Je t'en prie. Bien. Les 3 vont s'aligner ici. C'est possible? Dans l'autre sens, pour que tout le monde vous voit. Voilà. Puis un 3e. Ah. Voilà. Tu peux faire par ici? Tu as fait un choix que tu ne peux pas imaginer, mon frère. Parce que celui qui est au milieu, c'est Jésus. Bien. Pas grave. Alors, je vais prendre des noms. Lui, il s'appelle Couteau. Et lui, il s'appelle Marteau. Mais ce que vous m'aidez juste à pouvoir illustrer, mais vous n'avez rien à voir avec les personnages. Vous êtes d'accord? Et tu n'es pas Jésus non plus. Bien. Alors, on peut faire Zola ou pas Jésus. Bon. Les 3 sont crucifiés. Et un passant regarde la scène, il dit, mais moi, je connais le couteau. Couteau, c'est un bout qui a tué moun et puis couteau. Il choque les gens. Marteau, il tue différemment. Il tue avec un marteau. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. D'accord? Donc ce sont 2 brigands. Et Jésus est crucifié au milieu de 2 brigands, 2 malfaiteurs bien connus, pas eux. Les vrais malfaiteurs, hein? C'est juste pour nous aider. Vous n'avez rien à voir avec ça, on est d'accord? Bien, et tu n'es pas Jésus non plus, je te le poubelle à clair. Bien. Mais voilà, 3 personnes qui vivent la même situation, mais dans 3 dimensions différentes. 3 dimensions différentes. Couteau a commencé à invectiver le Seigneur. Ah oui, tu es le Fils de Dieu. Soi-disant, tu es le Fils de Dieu. Ben, sauve-moi, sauve-toi, et puis sauve-nous aussi. Et il insultait le Seigneur. Lui aussi insultait au début. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que c'est une œuvre du Père. Un petit encouragement. C'est une œuvre du Père. Le Père a commencé à le toucher. Parce qu'alors qu'il invectivait au début, il a changé. Il a vu les soldats crucifier Jésus. Et il a vu les soldats se partager ses vêtements. Alors à un moment donné, et il a entendu la prière de Jésus dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça l'a touché. Il a dit, oh là, il y a quelque chose là. Ensuite, il a vu Jean avec les 3 maris. Et il a entendu Jésus dire, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Il a vu le cœur de Jésus en pleine souffrance, en pleine agonie, en train de s'occuper des autres. Et Dieu a touché son cœur. Et quand il a entendu celui-ci en train d'invectiver Jésus, il a dit, mais tu n'as pas honte? Nous méritons notre situation à cause des crimes que nous avons connus. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il se tourne vers Jésus, il le regarde. Tu peux le regarder dans les yeux pour voir? Moi, quel regard tendre, hein? Et il lui dit, il lui dit, c'est quoi la phrase encore? Donne-moi. Pense à, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Lorsque tu seras au paradis? Non, lorsque tu reviendras de ton royaume. Il a une révélation de quoi? Premièrement, il croit que Jésus n'est pas... il est un homme saint et qu'il est injustement crucifié. Ça, il a eu la révélation de ça. Il a aussi eu la révélation que Jésus, ce qu'il mérite, n'est pas juste déjà, mais qu'il est roi.
Il a la révélation que Jésus va ressusciter. Et il a la révélation que Jésus reviendra des morts pour juger les nations. Il a la révélation, il a tout ce qu'il faut. Il est convaincu de péché, mes amis. Et quand il fait cette prière, Jésus va lui dire quoi? En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Les trois sont dans la même situation. Parce qu'il dit, mon connaît couteau, ah, ça m'a fait fini. Mon connaît marteau, ça m'a fait fini. Ils se disent, Jésus, et toi, t'as mal fait fini aussi. Soit disant, fils de Dieu, mais ça m'a mal fait. T'as mal fait, t'as mal fait. Donc, c'est que t'as mal fait aussi. C'est ça que les gens doivent se dire. Et les gens, quand ils nous voient dans des situations de douleur, de souffrance, ils croient qu'on est en train de payer pour les bêtises que nous avons faites. Je vous dis une chose. Tu connais le chant? Laisse parler les gens. Le chant. Laisse parler les gens. Tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Dis ça à ton voisin pour moi. Laisse parler les gens. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les trois sont dans la même situation, mais les trois sont dans trois dimensions différentes. Lui, il est, déjà, il est à quelques centimètres du roi. Et il est tout près de la mort, mais quelques instants plus tard, il sera au paradis. Lui est tout près du roi, il est tout près de la vie, mais quelques temps plus tard, il sera en enfer. Et lui est le sauveur du monde. Lui, il est mort dans son péché. La même situation. Lui, il est mort dans son péché. Lui va mourir hors de son péché. Mais lui va mourir à cause du péché. À cause du péché. Lui va mourir à cause de la justice des hommes. Lui va mourir hors de la justice des hommes. Mais lui va mourir pour la justice de Dieu. Trois mêmes situations, trois dimensions différentes. Je dis une chose. Quand tu passes par des moments difficiles, des fois c'est Dieu qui permet. Les gens vont te critiquer, ils vont te confondre avec d'autres personnes dans la même situation. Laisse parler les gens. Et des fois te disent, mais soi-disant c'est un chrétien. Soi-disant chrétien, il pourra dans les tatas-là. Quand on fait comme ça, etc. Les gens analysent leurs affaires, mais ils regardent qu'aux yeux. Jésus dit, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu va permettre que ses enfants passent par la croix. Quand Dieu a besoin de nous oindre et nous amener à la gloire, avant, je le répète, avant la résurrection, il faut le calvaire. Il faut la mort. Avant la Pentecôte, il faut le calvaire. Toujours. Et on va passer par des moments difficiles voulus par Dieu. Parce qu'après ces moments difficiles, Dieu a prévu de nous donner la promotion. De nous faire monter à d'autres dimensions. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu pour les trois frères? Merci. C'est ça que nous devons comprendre. Des fois, la volonté de Dieu va nous amener dans des choses difficiles. Et ces moments-là où la lutte intérieure sera dure. Mais il faut accepter le plan de Dieu. Parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Amen. Alors, là où je voudrais en venir ici maintenant, c'est que Jésus va se retrouver dans les derniers instants à pousser un fameux cri. Si fort que Matthieu ne va pas juger bon simplement de donner les paroles en français, de les traduire, en tout cas en grec, mais il va donner le texte même d'origine de Jésus. Cette prière, Élie là-bas, Samashtani. C'est tellement pudique de la part de Matthieu quand il rapporte ces paroles. Parce que on est en train de toucher ici le centre de tout l'évangile. Ce moment où Jésus est en conflit interne entre encore sa volonté qui doit s'abandonner à la volonté de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Moment terrible. Nous savons que ce sont les premières paroles du verset d'un psaume que Jésus
un psaume qui prophétise déjà sur la crucifixion. Mais ces paroles correspondent réellement à l'atmosphère interne dans le cœur de Jésus. Parce que les péchés des hommes étaient sur lui, lui ont été imputés. Et à cause du péché, nous savons que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Le Père s'est retiré de son Fils. La communion a été rompue pendant un certain temps. Parce que l'heure était venue pour le jugement de Dieu. Et la colère de Dieu s'est abattue sur son Fils. Non pas seulement sur son Fils, mais sur nos péchés qui étaient dans sa chair. Et Dieu punissait nos péchés dans sa chair. Mais voilà qu'il y a une rupture qui a été faite. Nous ne pouvons pas imaginer ça parce que nous sommes nés dans le péché. Mais Jésus a toujours été dans la sanctification, depuis l'éternité. C'est la première fois qu'il allait expérimenter cette souffrance du péché à l'intérieur de lui. Et surtout, le retrait de son Père. Il a senti que son Père l'avait abandonné. Et ça a été difficile pour lui. Écoute-moi bien. Je crois que c'est le plan de Satan. Le plan de Satan, c'est de faire croire à l'homme que Dieu l'a abandonné. Et que Dieu ne veut pas de lui. Je crois que c'est ce que l'athéisme enseigne. Quelque part, il n'y a pas de Dieu. Ou bien les agnostiques, il y a peut-être un Dieu, mais il a tout créé et puis il est parti en voyage. Il n'a que faire de nous. Quand vous voyez l'islam, l'islam enseigne un créateur qui n'a pas d'amour pour ses créatures. Il ne faut pas être étonné. Très peu de références au terme amour dans le Coran. Et ça fait que vous voyez les dégâts que ça peut faire avec une religion telle, privée d'amour. Mais le véritable Dieu est d'amour. Amen ou pas? Amen. Et c'est un Père. Quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui était un juge devient mon Père. Il y a une adoption qui se met en place. Et je peux t'assurer une chose, Jésus a beaucoup souffert de cette rupture. Il y a un combat là aussi qui s'est livré. Comment faire pour avancer quand je ne ressens plus Dieu? Quand j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné? Comment je fais pour avancer? Je bénis le Seigneur Jésus pour ce cri qui appelle une réponse. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, mon Dieu? Il ne peut même pas dire mon Père. Il dit, mon Dieu, pourquoi? Et certains d'entre nous, nous avons déjà poussé ce cri. Dieu, pourquoi j'ai tellement souffert dans ma vie comme ça? Pourquoi ma mère ne m'a jamais aimé? Pourquoi mon père ne m'a jamais aimé? Pourquoi mes parents m'ont abandonné? Dieu, pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi mon épouse m'a quitté? Pourquoi mon époux m'a quitté? Pourquoi mes enfants sont fâchés avec moi? Père, pourquoi je suis malade comme ça et que depuis le temps que je prie, tu n'as rien encore fait? Pourquoi je suis dans cette pauvreté, que je n'arrive pas à trouver du travail? Pourquoi je n'arrive pas à gagner de l'argent, je n'arrive pas à avancer? Pourquoi? Et on a des cris qui poussent comme ça. Pourquoi je me sens mal dans ma peau? Pourquoi je ne me sens pas beau ou belle? Pourquoi tu as fait l'autre comme ça? Pourquoi tu m'as mis comme ça? Et on a des cris qu'on pousse comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à trouver une personne avec qui me marier? Pourquoi je ne trouver rien qui est dans les mauvais mondes? Pourquoi j'ai souffert comme ça dans ma vie, Dieu? Et on pousse ces cris et on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse des fois. Et je bénis Dieu de ce que notre souverain sacrificateur qui a partagé nos souffrances, qui peut être un souverain sacrificateur compatissant, il a expérimenté nos souffrances. Et Jésus a poussé son cri. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'y a pas eu de réponse. Rien. Un vide complet. Et c'est ces moments où on n'a pas de réponse qu'on est tenté de faire n'importe quoi avec sa vie. Parce qu'on n'a pas de réponse.
n'a pas de réponse. Mais pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi j'ai connu ce sévice sexuel? Pourquoi tu as permis ça, papa? Et Jésus a poussé ce cri, mais il n'y a pas de réponse qui lui a été apportée, en tout cas avant sa mort. C'est terrible. Mais il est avec nous dans ce pourquoi. Nous voulons construire une religion où nous croyons que nous avons des réponses à tout. On n'a pas la réponse à tout. En tout cas, pas maintenant. Mais Jésus, malgré cette absence de réponse, il n'a jamais arrêté de faire confiance à Dieu. Et il a poussé ce cri à un moment donné, plus tard. Tout est accompli. Et ensuite il a dit, non pas mon Dieu, il a dit mon Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je ne te sens pas, mais je te fais confiance. Je ne sais pas où tu es là. Je ne te sens pas, mais je te fais confiance quand même. Je ne te sens pas, je ne comprends rien. Rien ne va dans ma vie, mais je ne veux pas m'empêcher de te louer. Père, je sens rien. Je dis pourquoi, je suis mal, mais je ne sens pas, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais même pas si tu entends mes prières. Mais je vais continuer à t'adorer. Ah, Père, et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Père, je peux tout perdre. Je peux perdre mon épouse, je peux perdre mon époux, je peux perdre mes enfants, je peux perdre mon argent, je peux perdre mon travail, comme Job. Mais je continue à dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel sera béni. Rien ne m'empêchera de louer Dieu. Je suis arrivé dans une dimension là où Dieu, je t'aime tellement que même si je ne te sens pas, je continuerai à te louer. Je continuerai à te faire confiance. Je continuerai à te servir. Je continue à marcher droit avec toi. Alléluia. Et je suis rentré dans cette dimension. Père, je ne sais pas où tu es là, mais là où tu es, Père, je te remets. Tu es mon papa. Même si je ne te sens pas, mais tu es mon Père. Je te remets mon esprit. Je te fais confiance pour ma résurrection. Quand Dieu, il a rendu l'âme à ce moment-là. Écoutez-moi bien. Je crois que notre plus grande crise en milieu chrétien, c'est notre déconnexion du Père. Et Dieu ne veut pas qu'on marche par les sensations. Dieu ne veut pas qu'on marche par l'aveu. Il est dit, le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans sa parole, il est dit, mais je t'aime d'un amour éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoute-moi bien. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu t'a toujours aimé. C'est lui qui t'a désiré sur terre. Quand bien même tes parents ont été injustes avec toi, c'est lui qui t'a voulu sur terre. Job dit, il m'a façonné dans le sein maternel. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Même si c'est le fruit d'un viol, tu as été désiré. Tu as été voulu, tu as été aimé avant ta naissance. Et quand même tu t'apitoyais sur toi-même et que tu étais en train de verser des larmes dans ta chambre petite, Dieu était là et lui aussi il pleurait avec toi. Il t'a toujours aimé. Au temps voulu, il devait se révéler à toi pour dire, c'est moi ton vrai Père. Je t'ai toujours aimé et je ne t'abandonnerai jamais. Écoute-moi bien, les psychologues nous disent que lorsque nous naissons, il y a comme une sorte d'arrachement qui se fait du sein maternel. C'est le premier rejet. L'enfant est sorti de ce cocon familial, maternel dans lequel il se trouve. Il était bien. Mais le médecin accoucheur vient et puis il le fait sortir. Il y a un cri qui est poussé. Le premier cri, c'est un arrachement. C'est un arrachement. Il est nécessaire, sinon il n'y a pas de naissance. Et ensuite, quand un enfant naît, il a besoin d'un équilibre. Il a besoin d'un père et d'une mère. Hein? La Bible ne dit pas un Alain et puis un Jules. Hein? Pas des papas. Excusez-moi du terme. C'est de la cochonnerie. C'est de la cochonnerie.
Non, un père et une mère. Chacun a sa fonction, chacun a son rôle. Le rôle de la mère, c'est de prodiguer l'amour, le soin, le toucher. C'est très tactile. Mais le père, c'est d'extraire l'enfant et le préparer à la vie extérieure, au combat. Le père donne la loi, il donne les bornes, les règles. Il prépare l'enfant à vivre en société, à être droit, à pouvoir se débrouiller, etc. Les deux ont leur rôle. Maman va prendre beaucoup de temps et elle a beaucoup de place au début, mais à un moment donné, papa doit pouvoir commencer à faire sortir l'enfant de ce cocon, pouvoir se préparer à la vie extérieure. Parce que la vie extérieure n'est pas si simple que ça. Il faut lui donner des outils. Et le papa est là aussi, il a son rôle. D'ailleurs, c'est la voix du père qu'entend d'abord un bébé dans le ventre maternel. C'est la voix du père. Par rapport à la fréquence du son, c'est la première voix qu'il entend, qu'il comprend. Et le rôle, quand un enfant naît, il doit être entouré, il doit être équilibré. Et quand il y a les deux et que chacun joue son rôle, l'enfant peut se développer normalement. Malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir cet équilibre. Des fois, papa n'est pas là. Des fois, on est éduqué par maman qui doit faire à la fois le rôle de papa et de maman. Je dis, c'est Chombaï qui a fait Chombaï. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore une mentalité d'adulte, qui sont encore des enfants et éduquent des enfants. Ça donne du n'importe quoi. Parce que c'est trop tôt. Et puis des fois, papa peut avoir quitté le foyer. Il peut être là et puis il n'est pas là. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est là mais il n'est pas là. C'est qu'on ne pas là. Il est là mais il agit oui. Il ne parle pas, il ne fait rien et il ne s'occupe pas. Il fait ses affaires. Hein? Et vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui. Amen ou pas amen? Amen. Et des fois il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais des fois même papa peut être parti parce qu'il y a eu un accident. C'est arrivé, ça n'est pas biblique, mais il y a des médecins qui font ce qu'on appelle de l'hypnose et qui ont replongé les gens dans un état dans leur enfance pour essayer de guérir des problèmes. Et un médecin chrétien américain témoigne qu'il a fait revenir une personne alors qu'elle était dans le ventre de sa maman. Et cet enfant est en train de crier. C'est une dame d'un âge mûr, 50 ans, qui prend une voix d'enfant et qui dit « Papa, 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 ne pars pas, ne meurs pas, s'il te plaît !» Pendant que sa mère était enceinte d'elle, son papa a fait un accident de voiture et en est mort. Et le bébé a vécu ça. On appelle ça la conscience prénatale. L'enfant est déjà conscient, sous une forme peut-être pas encore intellectuelle, mais l'enfant a souffert du départ de son père. Et quand des enfants vivent ce genre de choses, il y a quelque chose qui est cassé intérieurement. Il y a quelque chose qui se casse. Quand une maman devait jouer son rôle, et qu'une maman abandonne ses enfants, il y a quelque chose qui est cassé dans l'équilibre interne. Quand maman n'a pas pu éduquer son enfant et a confié l'enfant à une autre personne, une grand-mère, une autre personne, c'est vécu par le bébé comme un abandon, une trahison. Et le bébé, pour se protéger, lorsque les parents divorcent, le bébé vit ça. Et les enfants tout petits qui vivent une situation de divorce ne peuvent pas accepter parce qu'ils aiment. Le bébé aime l'enfant. Et logiquement, l'enfant se dit, c'est à cause de moi si papa et maman se séparent. Et il y a quelque chose qui s'installe au plus profond dans la pensée de cet enfant. Et c'est quelque chose de terrible qui va suivre l'enfant toute sa vie. Et des fois, ce n'est pas de sa faute. Mais lorsqu'on n'a pas eu une maman qui nous dit « je t'aime », lorsqu'on a une maman qui elle-même a souffert de sa propre maman et qui n'a pas connu l'amour de ses parents, et une maman qui ne fait qu'injurier, que frapper, que dire des choses terribles, que traiter, que mépriser. C'est terrible quand on est enfant et qu'on reçoit toutes ces paroles. Hein? Et lorsqu'un enfant entend dire, mais de toute façon, mon pâté est l'eau. C'est terrible quand on entend une parole va détruire, va fissurer le cœur de cet enfant
qui va devenir adulte et qui, même s'il se marie, aura du mal quelquefois à rester simplement heureux de sa situation. Parce que depuis tout petit, quelque chose a été brisé. Quelque chose a été détruit. Et c'est l'ennemi qui est derrière ces choses-là. Lorsqu'un papa, un enfant, n'a pas eu son père qu'il a aimé, on est dans une société où le père est tellement macho des fois. Il passe à dire je t'aime. Passe à dire je t'aime. Et juste un simple câlin, un simple toucher. Un enfant a besoin du toucher de ses parents. Ça le rassure. Mais quand on n'a jamais eu ça de son papa, lorsqu'on n'a jamais eu ça de sa maman, eh bien on grandit. Mais on n'est pas bien. On donne sa vie à Jésus. Oui, on est sauvé, le Saint-Esprit est là. Mais il y a quelque chose qui a été brisé à l'intérieur. Parce qu'on sent qu'on n'a jamais été aimé. On n'a jamais été valorisé. On se dit qu'on ne vaut pas grand-chose. Et dans le service de Dieu, finalement, on ne va pas s'engager parce qu'on se dit, on est toujours, on a un problème. On ne sait pas si les gens, comment les gens nous regardent. Le regard de l'autre est très important pour nous. Il suffit que l'autre commence à nous voir différemment et puis on n'est pas bien. Au travail, c'est pareil. Et lorsque des fois, papa n'a pas été présent, on cherche l'amour du Père. Ah, on cherche l'amour du Père. Alors, si on est un homme, on peut aller chercher chez d'autres hommes une certaine affection. Et l'homosexualité peut se mettre en place très tôt. Parce qu'on cherche une parole, un toucher affectif. Lorsque, très tôt, on a été touché dans sa chair par une relation qui était illicite, sexuelle, je ne veux pas trop loin dans les explications, il y a des enfants. Il y a quelque chose qui est brisé. Et quelque part, on va se faire du mal pour essayer de corriger. Des fois, ça peut arriver, mais des fois, on connaît un bobo, puis le bobo te gratte. Mais ben là, quand gratte tellement que, ou même on s'est gratté bobo à dire, mais plus encore pour les soulagements. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hein? Des fois, on est brisé à l'intérieur, mais on va faire des choses qui vont nous faire mal encore plus pour essayer de masquer. Et des fois, on va chercher l'affection chez des gens. Et vous voyez des femmes qui peuvent passer d'homme à homme et qui les jettent comme des lingettes. Tout simplement. Alors les gens vont dire, oui, mais ça c'est un monde qui... Ça c'est une fille qui est... Ça c'est une fille qui est... Des fois tu juges la personne, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. La personne est en souffrance, la personne est en train de chercher de l'amour, la personne est en train en même temps de se venger d'un homme, de son père ou d'un mari, si on s'est marié jeune. Et on va jeter parce qu'on est en train de se venger de souffrance qu'on a subie de la part du masculin. De la part du masculin. On est dans l'église là, mais on n'est pas bien. On loue le Seigneur, mais ça dure un temps, et puis on arrive à la maison. Et puis voilà. Et puis des fois, nous énerver, et puis on pique des colères, et puis on est susceptible. Mais des fois, il y a des choses il y a quelque chose qui a été cassé très tôt. Et je te dis une chose. Dieu est le Dieu des guérisons. Amen. Jésus dit, c'est par ces meurtrissures que je suis, que vous avez été guéris. Vous êtes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et Dieu guérit le cœur de l'homme. Jésus a poussé ce cri. Pourquoi? Et nous avons le droit de poser la question à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Mais il est aussi Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et il guérit pas seulement le corps, mais il sait guérir le cœur. Ce soir, je sais que Dieu m'a envoyé pour aider chacun à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour lui. Et je voudrais te dire une chose. Dieu t'a mis dans le creux de sa main. Il t'a rattrapé. Tu ne pourras jamais tomber plus bas que dans le creux de sa main. L'amour que Dieu a pour toi, même si tu ne le sens pas, je suis venu te dire que Dieu t'aime, qu'il t'aime.